comment allez-vous? Bah bien, Laura, et vous? Bah écoutez, moi je vais très bien. Je suis là comme chaque vendredi, chère équipe de la French Radio, chers auditeurs, pour vous régurgiter les infos de la Moi, semaine de je voudrais Vincent avoir des Barros. nouvelles Hein. je voudrais Hein? avoir des nouvelles de votre postérieur, Laura. Très bien, je donnerai des nouvelles de mon postérieur. Alors moi, je vais vous régurgiter les petites infos de Vincent, qui n'a pas tout vu cette semaine. Je suis là pour vous faire donc un point info. Ça y est, c'est officiel, Thierry, les plages ont réouvert, mais c'est une catastrophe. Les gens se sont rués sur la plage, les 10 mètres carrés ne sont pas respectés. Je suis donc retournée voir la ministre de la plage, Madame Moule, qui est formelle. Cela va être très difficile de respecter les 10 mètres carrés. Il va falloir respecter de nouvelles règles. Je propose donc de faire la technique de l'autruche, méthode employée au quotidien par mes confrères politiciens. Il suffit tout simplement de faire un trou dans le sable et d'y foutre sa gueule. Ainsi, je garantis aucun risque de contamination buccale. Au niveau des mains, je vous recommande de les frotter très régulièrement avec du gel hydroalcoolique, plus communément appelé en latin Merdus gelus canceroginus. À force d'user ce gel, vous allez perdre vos mains qui tomberont naturellement. Sans main, pas de contamination, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, toujours selon Madame Moule, qui continue, je recommande également d'éviter de faire la planche dans l'eau pour ne pas envoyer le virus dans le ciel. Donc si vous avez une crampe, il sera plus prudent de vous noyer afin d'éviter toute contamination. Affaire à suivre. Dans la suite de l'actualité, Thierry, c'est avec une grande joie que le président Macron a accepté de ne pas imposer la quarantaine aux Français voyageant au Portugal. Les Français seront donc présents cet été au Portugal. Le ministre portugais des vacances, Luis Billet dans le fion, se réjouit et m'a confié pour la French Radio, nous allons ouvrir les frontières pour ce mois de juin. Nous allons donc pour cela couper le bout de scotch qui empêchait l'entrée des voitures. Bien évidemment, nous enlèverons également les tapettes à souris géantes ainsi que les bouts de gruyère qui sont actuellement positionnés à l'entrée des frontières. Excusez-moi. À l'entrée. Elle parle de ses propres vies. J'aime pas trop la manière dont vous parlez des tapettes. Non, Voilà, nous allons construire également, alors vous l'avez vu ça, Vincent nous l'a confirmé, nous allons construire un couloir touristique de la France au Portugal afin de garantir une circulation des voyageurs sans risque. Ce couloir touristique sera fait de boyaux de porc. J'invite donc Roman Polanski à nous envoyer ces boyaux le plus tôt possible dans une enveloppe bulle. Voilà. À l'entrée du couloir touristique, nous positionnerons un nain, il suffira de lui dire le mot de passe pour entrer dans le couloir. Nicolas Sarkozy aurait déjà postulé à l'offre d'emploi. Affaire à suivre. Dans l'actualité également, nous avons eu la confirmation. Les festivals, ou les festivals, je ne sais plus comment ça se dit, seront interdits jusqu'au 30 septembre. C'est une catastrophe économique et culturelle. Je suis donc allée voir le ministre de la Fête, Rouille Rail de Coke, qui m'a communiqué ces chiffres. Selon lui, il y aura une baisse de 72% de vente d'alcool cet été et catastrophe, une baisse également de 93% de vente de préservatifs de taille XS à la fraise. Afin d'aider ces secteurs grandement touchés, nous allons autoriser la prostitution. Nous invitons donc l'ancien président italien Berlusconi à venir nous donner des leçons. Berlusconi, comme vous le savez, qui est le chef de file de la politique corruptiano-prostituto politico, va donc venir passer ses vacances au Portugal. C'est une info French Radio, c'est une exclue. Berlusconi, ancien président italien, est également vétérinaire de père en fils depuis 2018. On comprendra mieux pourquoi Berlusconi signifie en italien « j'aime les chattes ». Voilà. Enfin, pour finir dans l'actualité, on ne sait pas encore ce qu'il va arriver à ce bébé de 1 mois, vous l'avez vu, enfermé dans l'aéroport de Roissy. C'est un scandale. Officiellement, le bébé portugais n'aurait pas l'autorisation d'entrer dans le territoire français. Donc, toutes les associations se sont révoltées. Mais moi, vous me connaissez, Thierry, j'ai des amis un peu partout dans le milieu mondial. Donc, je suis donc allée voir le directeur de l'aéroport de Roissy, Victor Bombe dans l'avion, qui m'a confié, en réalité, nous avons perdu la petite clé qui ouvre la porte de la salle d'attente où est enfermé le bébé. Cette clé de couleur grise aurait été avalée par la femme de ménage, à son insu. La femme de ménage atteinte d'une constipation sévère n'est pas encore en mesure de rendre la clé. Nous allons donc procéder ce week-end à un processus d'accélération du transit, Thierry, qui consiste à écouter en boucle les musiques de la Rousseau. Voilà. Selon le directeur de l'aéroport, elle devrait chier la clé ce dimanche. Je vous remercie beaucoup. Vincent, prends-en de la graine.